Bonsoir et bienvenue sur Bayebanous. Ce que vous allez découvrir ce soir va vous choquer, vous scandaliser et peut-être même vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir. Le roi a annoncé ce lundi 15 décembre sa décision de retirer unilatéralement ses forces de la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mesure, présentée comme un geste de confiance, intervient à la demande de la médiation des États-Unis et s'inscrit dans le cadre du processus de paix de Doha. Dans un communiqué signé par son coordonnateur, Corneille Nangaye Boulo, le mouvement affirme vouloir donner au processus de paix la meilleure chance d'aboutir à des solutions durables. Malgré ce qu'il décrit comme de provocations et exactions persistantes de forces armées de la RDC et leurs alliés, l'AFC-M23 a décidé d'initier une mesure unilatérale de confiance, indique les communiqués. Un communiqué aborde également la dimension régionale du conflit. L'AFC affirme qu'il ne tolérera pas l'utilisation des zones sous son contrôle par des groupes armés hostiles au gouvernement burundais encore actifs en RDC. Les zones libérées ne serviront pas de base arrière à des actes hostiles, insiste le mouvement, affirmant vouloir préserver des relations de bon voisinage entre la RDC et le Burundi. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l'est du pays, alors que les combats ont provoqué d'importants déplacements de la population et une crise humanitaire persistante. Le gouvernement congolais a appelé lundi la communauté internationale, notamment le médiateur américain et qatari, à agir face à la détérioration du processus de paix de Washington et de Doha. Le ministre Guillaume Ngefa a dénoncé une négociation compromise et a demandé une condamnation claire de l'agression rwandaise ainsi que le retrait immédiat et vérifiable du M23 et des forces rwandaises du territoire congolais, y compris d'Uvira. FRDC bazobenga bango mapinga na bino ya bya Congo bazobenga bango ba clochard. Message na ngina lobela bino ezali boye. Bino ba FRDC bozali ba clochard te. Bondima yango te. Botelemela mutu wana makasi. Ayebi makambo aza kosala te, ayebi responsabilité na ye te. Menasengi na bino boya na révolution parce que bino armée a sikao tozali kotonga bino ndebo na biso tokotonga ngo esika bon bandeko na biso ya bawazalendo bakosa bino te bazobundisa bino bazobomisa bino pona kombo kezali faux patriotisme ezali lokuta bolongwa na manipulation oya kokuta biso na kati ya révolution Totonga ekolo na biso elongo. Merci ming. Jour pour jour est née une alliance salvatrice, l'Alliance Fleuve Congo AFC-M23. Hommage mérité au lion de Saramboué pour l'engagement, la détermination, la discipline et surtout les sacrifices. Même hommage à nos camarades et cadres politiques. À tous les compatriotes congolais, nous disons la lutte continue. En effet, à Massissi, à Walikale, à Fizi, et particulièrement à Minemo, à Mikeng, à Bilalombili, à Rugezi, à Rusankutu et à Luleng et consorts, nos frères et sœurs font l'objet de bombardements au quotidien jusqu'à ce matin. En Ituri et au Grand Nord Kivu, les tueries et massacres se poursuivent. Au Katanga, l'injustice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin.
À vous, FARDC, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Au Wazalendo, vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. En conséquence, rejoignez la révolution. Le salut de la République démocratique du Congo viendra de nous tous et de nous-mêmes. Je vous remercie. 52 éléments Wazalendo du groupe UFRC se sont rendus au M23 lundi 15 décembre 2025 à Kiliba dans le sud Kivu. Ils ont remis 21 armes selon le porte-parole politique de la F-123. Cette reddition intervient après la chute d'Uvira et de plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi. Nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Nous sommes à Kiliba, Ondesi, dans le sud Kivu. Comme vous le savez, nous sommes en période d'attaque des forces Wazalendo de partout, coalisées avec le régime de Kinshasa, sous le label de forces des FARDC, avec les FDLR, les mercenaires et les forces burundaises. Mais aujourd'hui, nous avons les Wazalendo qui sont ici présents, qui se sont rendus ici chez nous. La reddition s'est faite actuellement. Mbele ya uongozi ya AFC kujipresente kutumika nao pour tukombanishe gouvernement ya Kisekedi. Alors leo tunakuja kumaliza tribalism. Leo tunakuja kusaidiana kupana nguvu kusudi tufukuze uongozi wa Kisekedi. Mimi niliendelea tuko tunagombana vita ya kienyeji, lakini nilikuwa na mvuma yangu ya IFEX. Alors ndio nikasema nijipoti mnani muafse bare event. Alors ninao kundi za mingi na pasi za mingi. Ninao watoto hapa Kiliba ya Ondesi, ninao watoto wangali kubilima ya Remera, ngana watoto wenye wako Mulenge, ninao jeshi ziko Kitoga, ninao jeshi ziko Masango, ninao jeshi zingine pia ziko Bembe Fizi, territoire ya Fizi. Wazalendo qui ont rejoint l'AFC M23, nous faisons le même appel à nos compatriotes qui sont dans les FARDC de venir nous rejoindre. Parce que Tshisekedi les a appelés étant des clochards. Tshisekedi n'a pas de respect pour l'armée, pour les Congolais. Ce sont nos frères congolais qu'on est en train de décréter, de dire qu'ils sont des clochards. Et nous appelons nos amis, nos frères, les FARDC, de venir rejoindre l'AFC M23. Et le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, séjourne à Kalemi dans le Tanganyika pour apporter réconfort et soutien moral aux blessés de guerre et aux familles des militaires repliés d'Uvira. La guerre ne s'arrête pas au front, elle continue dans la chair des blessés et la précarité de leurs familles.
En agissant à Kalemi, le gouvernement affirme que l'abandon n'est plus une option politique. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, l'un de 3 axes majeurs de son programme, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a promis lors de sa récente visite à Kalemi, chef de la province de Tanganyika, une assistance sociale en faveur des blessés de guerre et de leurs familles déplacées de Bukavu et de Goma à la suite des récents affrontements. Cette promesse s'est concrétisée par la remise d'une gibecière composée des vivres et de biens non vivriers destinés à répondre aux besoins primaires des bénéficiaires installés au camp marin de Kalemi. Au total, 290 ménages, dont 60 blessés de guerre et plus de 150 veuves, ont bénéficié de cette assistance constituée notamment de sacs de semoule et de riz, des viandes de bœuf, de haricots, de sucre, de cartons de conserve, l'huile végétale, des pièces d'épargne pour les dames, des jus, des bâches ainsi que des cartons de savon et de poudre à lessive. Cette action intervient quelques jours seulement après le passage du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale à Kalemi, où il s'était longuement entretenu avec les blessés de guerre sur les conditions de vie, leur situation salariale et leur prise en charge médicale à l'hôpital militaire de référence. Par ailleurs, tous les enfants en âge de scolarité présents sur le site ont été identifiés et inscrits dans les écoles environnantes, garantissant ainsi la continuité de leur parcours éducatif. Enfin, il convient de souligner que d'autres mesures scolaires durables sont en cours de réflexion, notamment la construction de nouveaux bâtiments modernes afin d'améliorer durablement les conditions d'accueil des familles déplacées de l'Est de la République. Et n'oubliez pas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne ByBy News, likez, commentez et surtout, ne manquez aucune des prochaines vidéos.